On les appelle les provocateurs du futur. Quel est leur secret? Bonjour, bienvenue où la communication se joue à 360 degrés. De la conception jusqu'à la livraison, votre personal branding mérite le meilleur. La photographie et la vidéographie professionnelle, les impressions sur tout support, désormais accessibles pour tous. Shine Pressing, un service d'entretien, meubles, immeubles et tapis. Lavage à sec des habits, robes, costumes, basins et autres. La fraîcheur du blanchisseur. Nous sommes le provocateur du futur. Votre présence, notre fierté. Bon, en termes de motivation, c'est que certains, on n'a pas commencé avec Shine Company. Déjà au départ, on s'appelait Autosco. Donc, j'ai commencé un projet en 2017-18 d'autocollant scolaire. Et au départ, on nous appelait, comme je l'ai dit toujours, on nous appelait Autosco, voilà. Et puis c'est en 2020 parce que déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait les travails dans une période donnée. Après la période des autocollants scolaires, il n'y avait pas assez de boulot. Mais les mêmes clients que nous avons reçus, ce sont les clients qui nous posaient la question, est-ce que vous ne faites que des autocollants scolaires? Vous ne faites pas des t-shirts, vous ne faites pas telle impression. Bon, déjà parce qu'avec autocollant scolaire, on était obligé d'imprimer. Et comme notre présentation était correcte, déjà avec nos livraisons à domicile, les clients se disaient, donc il est possible que ces gens puissent faire autre chose, à part juste les autocollants scolaires. Et voilà comment, en 2020, donc l'une des manières de se dire, une entreprise ne peut pas avoir un nom Autosco. Donc c'est limiter les secteurs. Et c'est là que je reçois la vision de mettre en place Shine Company. Shine Company, pourquoi? Parce que notre vision, c'est vraiment éclairer plusieurs secteurs de production. Et Shine, comme le mot l'indique, c'est le mot briller. Donc nous voulons briller dans différents secteurs. Dans la santé, dans l'agriculture, dans l'économie, dans le média, les sports, la politique, pourquoi pas. Donc en fait, c'est une vision un peu à 360 degrés. Voilà un peu d'où est venu Shine Company. Mais la référence, quand même, il y a une référence biblique. C'est Isaïe 60. C'était les passages que j'avais reçus. Isaïe 60. Wake up and shine. Lève-toi et brille. Because the light is arrived. Donc la lumière est arrivée. Donc c'était ça le déclic que j'ai reçu du Seigneur pour voilà, se dire le nom sera Shine Company. Et puis quand on veut déjà entreprendre, on doit être prêt à tout. On doit être prêt au coût. On doit être prêt. Des fois, on va faire un travail que les clients ne vont pas apprécier, mais on doit supporter les critiques des clients sans jamais mal parler aux clients. Parce que moi, j'ai eu des clients qui nous ont dit, voilà, don de Dieu, on vous déteste. Et sérieux? Ils disent, bon, moi, je t'aime, maman. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Et les mêmes clients, parce qu'en fait, on s'est séparés à l'amiable. La même personne revient et dit, don de Dieu, tu sais, est-ce que tu peux me faire cet service? Ah bon? Toi qui m'as dit que tu me détestais. Donc, garde la tranquillité, garde les valeurs. Donc, moi, je conseille aux gens de rester sereins. Parce que quand on veut entreprendre, il y a des marchés, tu vas commander des choses et puis les choses ne viennent pas. Tu as commandé une machine et puis ça fait 6 mois que la machine n'est pas là. Et puis tu as commandé des choses, voilà, il faut livrer tel article et la date butoir. Parce que ce sont les défis que les entrepreneurs connaissent. Les défis, moi, j'ai donné un rendez-vous à mon client. Et puis, mon fournisseur ne me livre pas dans les temps. Ou bien, j'ai un problème de machine. J'ai eu un problème improvisé d'une machine qui est tombée en panne. Voilà pourquoi je recommande aux entrepreneurs de communiquer avec les clients. Parce que je ne vais pas vous dire que ça ne nous est jamais arrivé de ne pas respecter un délai. Ça nous est déjà arrivé, soit il n'y a pas de courant, soit il y a un souci technique. Donc, quoi faire dans ce genre de cas? Je conseille toujours aux entrepreneurs de communiquer avec les clients. Voilà, il y a eu tel problème, il y a eu tel souci, il y a eu coupure, il y a eu tel... Et tu proposes des pistes de solutions. Tu dis, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ceci? Si le client n'est pas d'accord, trouver un terrain d'attente. Parce que les défis, il y en a. Tu peux envoyer tel type de papier, mais à la livraison, tu reçois un papier différent du papier que tu as commandé. Alors, il faut toujours communiquer avec le client. Voilà, j'ai commandé, mais les clients te disent, non, je ne veux pas ça. Ok, tu donnes les conséquences. Si on doit encore repasser la commande, sera servi en retard. Mais je peux vraiment tolérer ça, je peux réduire tes coûts. Donc, en fait, c'est important de communiquer. Et voilà pourquoi tout entrepreneur doit apprendre la communication.
La communication non seulement avec les clients, mais la communication aussi avec les personnels, avec les amis avec lesquels on travaille. Donc, tu veux entreprendre, il est important pour toi d'apprendre aussi le leadership, de lire des livres. Donc, je vous conseille John Maxwell, il a des excellents livres. J'ai commencé, j'ai lu 21 lois irréfutables du leadership, 5 niveaux de leadership. Ce sont des livres de John Maxwell qui m'ont beaucoup aidé à être un leader qui voit les autres, qui comprend les clients, qui comprend ses agents, qui comprend ses collaborateurs. Et malgré les défis, malgré les limites, on est là, on fait du mieux qu'on peut. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre histoire sans fil. Et j'espère bien qu'il y a quelqu'un quelque part que cette histoire va pousser ou va toucher pour s'élancer aussi, pour avoir du courage de passer à l'action. Sans oublier que qui ose gagne, qui n'ose pas perd. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.